Bonjour, merci de m'accueillir dans votre journée pour cette nouvelle guidance. Comment allez-vous? Il y a du mouvement, hein, il y a des, moi j'appelle ça des secousses sismiques hein, en ce moment. C'est assez, c'est puissant, c'est dingue, on ne sait plus trop où on en est. C'est pour ça que j'ai utilisé la roue de la fortune. Je l'appelle comme ça aujourd'hui et pas la roue de fortune pour que vous fassiez le choix de votre carte majeure. J'avais pensé à plusieurs titres. J'avais noté à la rencontre du sacré, le sacré en nous. Et puis j'ai regardé les positions planétaires. Et je me suis dit, ah, c'est fou parce que dans le zodiaque c'est une roue, on démarre symboliquement avec le bélier qui débute le printemps, une nouvelle année, un nouveau cycle. Et on le termine par les poissons, par une grande spiritualité finalement du poisson. Et Neptune est chez lui en poisson. En ce moment, il est en fin de ce signe astrologique-là, comme si Neptune, c'est une planète lente, donc on avait fait le tour de cette roue, on avait mis longtemps à faire le tour, à clôturer un chapitre, à passer à autre chose, à comprendre qu'est-ce qui était important pour nous. Donc, Neptune rencontre un point mathématique, rencontre un nœud. Et bien là, c'est pour défaire le nœud qui va avec l'alliance du frère de Poséidon, Zeus, nous amener une nouvelle direction. Il y a dans la mythologie trois frères, trois plans d'existence. Zeus, qui est le plan céleste, Poséidon, qui est le plan de la terre, l'eau, mais aussi la terre, et Hadès, qui est dans le souterrain. Et bien là, aujourd'hui, c'est cette roue, cette alliance entre Neptune et Zeus qui nous fait passer à autre chose. C'est un point de bascule, donc la direction idéale, vous l'avez déjà, mais vous êtes en chemin, vous êtes sur ce transport. Donc, 3 roues, vous allez faire votre choix avec 3 roues et puis je viendrai compléter par une autre guidance mardi prochain. Et puis, c'est très beau parce que ça correspond à la pleine lune en Lion. Vous voyez? Le lion, le feu, notre autorité, notre direction. Tout ça, tout ça. Donc, pour le choix numéro 1. Voici votre roue, interprétée par Alice au Pays des Merveilles. Où là, quelque part, on s'amuse beaucoup. Mais on s'amuse à courir après quelque chose ou après quelqu'un. Les cartes sont redistribuées, certainement, dans votre vie. Donc, comment est-ce que la roue va tourner? Est-ce que vous allez continuer à courir après quelque chose ou après quelqu'un? C'est une horloge. Donc, c'est une question de temps. Je vais vous plonger dans une grande photo. Avec la roue numéro 2, hey, c'est pour ça que je l'ai appelée la roue de la fortune. Mesdames et messieurs, venez voir, la roue va tourner. Qu'est-ce que vous choisissez? L'amour, la santé, l'argent, votre foyer, etc., etc. Votre lumière, une bague au doigt, on fait tourner la roue et on y va. La roue numéro 3, oh, que de choses ont changé. Vous avez vu le premier cercle, là où il est noté abracadabra. Là, c'est la roue de l'année terrestre avec toutes les saisons, avec les feuilles. Là, c'est la roue céleste avec toute la position des étoiles. Et votre roue intérieure, c'est celle qui est dorée parce que c'est celle où vous avez aligné tous les éléments. Donc, à chaque fois, il y a la force qui va aussi compléter, mais que je vais aborder pour vous mardi prochain. On se concentre pour le moment sur cette roue. Je vous plonge dans une grande photo. Choisissez votre roue. Choisissez ce qui vous semble le plus approprié en fonction de tout ce que vous avez vécu ces derniers temps, parce que je ne doute pas que vous avez pu remettre en question des choses. Que une révélation a fait tout basculer, ou va faire tout basculer. Parce que, mine de rien, cette roue-là, Poséidon l'adore. Tout simplement parce que il nous permet de nous remettre en question. Poséidon, il a horreur des limites. Son mot d'ordre, c'est la liberté. Donc, c'est un éveil, c'est un réveil. Ça peut être une révolution brutale. Mais en tout cas,
ça amène à cette alliance avec Zeus où vous accédez à votre pouvoir. D'où la semaine prochaine, la nouvelle lune en Lion. Là, c'est votre esprit de conscience, de droiture, de qu'est-ce qui est juste pour vous. Ça va être génial. Je vous montre toujours les coffrets des tarots et des oracles que j'utilise dans la cueillette des cartes. Je vous mets le timing en dessous dans les commentaires et dans la description. Vous pouvez rester avec moi, hein. On va aller cueillir vos cartes et puis sinon vous cliquez et on se retrouve tout de suite. Bienvenue dans la cueillette des cartes. Je suis en train de réfléchir avec tout le monde parce que j'ai déjà pris quelques oracles là, mais je suis toujours en train de me dire, mais est-ce que il manque pas quelque chose? Qui veut venir compléter? Déjà là, l'alliance est curieuse pour moi, mais ça correspond vraiment à l'ambiance du moment. J'ai pris l'oracle à haute vibration, le Elki oracle, hop, je crois pas qu'il existe en français celui-là. Les cartes des archétypes, alors ça va être intéressant. L'oracle de l'énergie, ça c'est Zeus qui veut me faire prendre cet oracle-là. Et puis évidemment le tarot de Wonderland, le tarot du Pays des Merveilles qui n'existe pas non plus en français, le Everyday Witch et le tarot des enchanteurs. L'oracle des feuilles de thé aussi, bien sûr. Donc, je ne doute pas que ces derniers temps, vous ayez ressenti une espèce d'envie d'aller de l'avant et pourtant impossible d'y aller. Ou alors, je commence un truc et puis je pars dans tous les sens. Et puis, j'ai 100 idées à la minute et j'arrive à rien. Qu'est-ce que j'ai pu sentir d'autre? J'ai senti vraiment comme si j'étais en train de tirer un rocher d'une tonne en haut d'une colline, un peu à l'image de certains 10 de bâton. Pas dans le sens où je portais quelque chose, non. Je voyais comme si j'avançais, mais je devais tirer les choses, donc ça prenait un temps, mais horrible. L'autre sensation que j'ai pu avoir, c'est j'avais l'impression d'avoir un élastique à la taille, et puis là, pour le coup, c'était l'effet inverse, parce que j'avais un boulet dans l'élastique derrière, et je devais tirer, monter la montagne avec ce boulet, bon pareil, mais c'était assez impressionnant. Et puis en même temps, il y avait des grandes prises de conscience, des grandes révélations. C'est Neptune avec le nœud. On défait les nœuds. Et bien c'est ça. Pour accéder à notre pouvoir. Donc 2025 ouais, va être très intéressant. Je regarde un peu tout le monde et de partout. Hein. J'aime bien faire le tour à chaque fois parce que je vois les coffrets. Et je dis, oh, toi, je t'adore, j'ai trop envie de te prendre. Mais pas aujourd'hui, mais pas aujourd'hui, mais pas aujourd'hui. Mais là, je vois le coffret de la chance. Donc, on a envie de prendre sa chance, en fait. Je crois que le coffret de la chance fera partie du tirage complémentaire qui arrivera sur la semaine prochaine. J'aime beaucoup ce principe, vous aussi apparemment, ça me fait trop plaisir. Puis en plus, je trouve que c'est relativement pertinent. Pas besoin de faire de nouveau un choix, parce que le choix, vous l'avez déjà fait. Vous écoutez la suite de votre guidance. Et avec toute la beauté des éléments du jour, ça va faire quelque chose d'amusant. Je n'en doute pas. Est-ce que tout le monde est prêt? On viendra me chercher si j'oublie quelque chose. Donc, on ne sait pas trop où on va, mais on y va. Ouais, je crois que la vision la plus belle, la plus pertinente, c'était de me dire, non, je continue pas le livre de ma vie. Je change de bouquin.
Il n'y a plus de nouveaux chapitres à ajouter là. Définitivement, on clôture. Je ne me souviens pas quand est-ce que Neptune quitte les poissons. Tiens, c'est joli ça, l'orchidée. À vous qui fleurissez, qui prospérez. Elle est belle. Qu'est-ce qu'elle est belle. C'est peut-être que l'orchidée est une plante que vous aimez beaucoup. Mais en tout cas, il y a votre floraison, votre épanouissement. Voilà. Ok, je te remets dedans? Oui. Allez, on est prêt? On est prêt. La direction idéale, vous l'avez. Merci. Toi, tu veux aller là. Je relis toujours mes notes. Ça me permet de me concentrer. J'aime bien aussi à la rencontre du sacré. Parce que j'aime bien la notion de deux mouvements. La direction idéale vous transporte. Il y a des moments où on doit forcer les choses. Mais là, la direction idéale, vous l'avez. Donc, il n'y a qu'à suivre tranquillement le mouvement, comme si vous étiez maintenant, à partir de maintenant, sur coussin d'air. Laissez-vous aller, ça va le faire tout seul. Mais à la rencontre du sacré, ben, vous y allez et le sacré arrive à vous, vers ce point de rencontre. J'aime bien. Pour votre plus bel accomplissement, hein, c'est sûr. Ok. L'oracle de l'énergie, comment ça se fait? Elle est où la boîte? Ouais. Comment ça se fait que j'y vois autant de Zeus? Parce que c'est de l'énergie, évidemment, et parce que c'est la foudre, hein, sûrement. Mais pourtant, il est tout bleu, à l'image de Poséidon. Poséidon est un très mauvais caractère, hein, parce que rien ne peut, c'est un petit peu l'énergie d'un enfant, rien ne peut stopper son envie de liberté, son déploiement, son envie de conquérir telle chose, telle personne, tel lieu. Non, d'abord celui-là. Ouais. L'oracle des archétypes, merci, va être pour le moins intéressant. La direction idéale. La direction idéale. Oh, mais oui, c'est très amusant ça. Je vous le dis à vous. Je vais faire un bonus. Je vais faire un bonus. Où est-ce que je vais placer le bonus? Je vais le placer à la fin. Avec, vous aurez une réponse. Avec l'oracle des réponses angéliques. Faut pas que j'oublie, c'est tout. Je prendrai les feuilles de thé à la fin. Ah oui, j'avais sorti la carte de la force pour vous la montrer, mais, je vais la remettre pour le moment dans les paquets. On va voir si elle se révèle. Oui, c'est sympa de faire ça et c'est très amusant. Ça correspond très bien à Poséidon. Je vais faire un bonus. Je vais vous faire choisir entre 3 réponses angéliques possibles. Si vous avez une question particulière en tête, en bonus, bah vous aurez votre réponse angélique. Des fois, on a juste besoin d'avoir comme réponse un oui, un non, ou alors c'est pas le bon moment, ou vous voyez, ce genre de choses. Des fois, c'est très salutaire. Bah, si vous avez besoin, vous irez à la fin de la vidéo. Sinon, peut-être que on verra si les gens le découvrent ou pas. Je sais pas, peut-être que je vais mettre ça dans le timing aussi. Je vais voir. Ah tiens, j'aime bien quand ça se pose fort comme ça.
Je reste toujours sur la dynamique du 3 en ce moment. C'est très déterminé. Ah ouais. C'est très amusant, la rapidité d'Alice au Pays des Merveilles. Je suis sûre que vous avez eu de grandes révélations ces derniers temps. Merci. Hop. Ouais, la puissance du feu, ouais. La puissance du feu, le feu qui s'allie à l'eau pour créer la force la plus énergétique qui soit la vapeur, la plus dynamique. La vapeur d'eau ne connaît aucun... On ne peut pas arrêter la vapeur d'eau. C'est très difficile de la contenir. On a tout ce qu'il faut. On va, hop, compléter avec les feuilles de thé. J'aime bien les mettre là, les feuilles de thé, parce qu'il y en a tellement. Hop. Ah bah tiens, oui. On va s'amuser sur ce chemin, sur cette roue. Je ne peux pas faire une roue, mais hop là, c'est comme ça. Alors, la direction idéale vous transporte. Le numéro 1, le numéro 1. Le numéro 2. Le numéro 3. Et ben voilà, on a tout. Rendez-vous dans vos guidances. Bienvenue à vous qui avez choisi le tirage numéro 1. Vous avez été attiré par cette roue de fortune où les choses vont se réaliser au bon moment, mais il y a certainement une redistribution des cartes à avoir et arrêtez de courir. Arrêtez de courir après le lapin. Comme si on vous disait, ne vous inquiétez pas, la roue va tourner de toute façon. Arrêtez de courir, arrêtez de forcer, arrêtez d'imaginer quoi que ce soit. Ok, on y va. Eh ben, ouais. Arrêtez de courir parce qu'il est temps de vous poser pour méditer. C'est joli, ça. C'est joli, ça. L'archange, oh, le 7e chakra avec l'archange Uriel. Les choses vont arriver, mais au bon moment. L'archange Uriel, c'est comme si elle représentait l'archange de la concrétisation des rêves. Le 7e chakra, donc c'est pour ça qu'elle a une couronne, le chakra coronal qui s'ouvre vers le tout, vous dit deux choses. Nous faisons partie d'un tout. D'une part, nous sommes en interconnexion complète, tout le temps, avec la Terre, avec les uns, avec les autres, avec l'univers. Et la deuxième chose, c'est, étant donné qu'on est en interconnexion, ok, tu as travaillé comme un dingue peut-être pour ton rêve, mais est-ce que l'univers était prêt? Il y a cette alliance entre ces deux notions-là. Et bien là, c'est dans cette position de tranquillité ou dans laquelle on vous amène dans la méditation, il y aura certainement cette acceptation que les choses vont se réaliser au bon moment. Donc, qu'est-ce que j'ai dit? La direction idéale transporte votre âme, votre esprit, votre corps. Ne courez pas, ne forcez pas. À un moment donné, l'univers sera prêt pour vous rencontrer. Oh, Jenna. Oh, celle qui calme. Celle qui calme. Ah, mais c'est magnifique. Donc, il y a de la pureté, il y a du silence. Il y a rester tranquille. C'est fou, hein? Regardez cette robe. Ça nous rappelle complètement l'hiver. Il y a ici de magnifiques plumes de paon. Et il y a
la chouette qui vient se révéler, se poser au bon moment. Waouh, j'adore! C'est la présence d'Athéna en plus. C'est l'aigle de la nuit, la chouette. Le bouffon, la part de lumière, révèle sans crainte ses émotions, aide les gens à rire de l'absurdité et de l'hypocrisie. La part d'ombre se sert de l'humour pour blesser plutôt que pour libérer, ou alors nie sa propre vérité émotionnelle. Les masques, on voit clairement que on est en alliance avec d'autres personnes, avec autre chose, et que il ne faut pas avoir peur de révéler ses émotions. Ah oui, je vais le mettre comme ça. Ok. Le 3 de coupe. C'est bien parce que, ok, il y a la présence de la lune, hein, de cette intériorité, mais on célèbre. C'est l'union du cœur. C'est on travaille avec l'autre. Voilà le roi de denier. Oh, j'adore parce que j'adore son gâteau en chocolat qui ressemble à un royaume. Mais là, vous voyez, il y a aussi le taureau. On voit souvent le roi de denier représenté avec des béliers. Et là, c'est le taureau qui est tout à fait approprié aussi, puisque c'est la représentation des plaisirs de la vie, de vos possessions, de vos richesses, quelles qu'elles soient. La grande prêtresse, oh, mais j'adore! La grande prêtresse avec Jenna, oh, mais quand je vais vous plonger dans vos cartes, vous allez voir, l'alliance entre les deux est tellement belle. C'est ça, chez vous, c'est ça. C'est arrêtez de courir. À la limite, bon, je vais pas vous dire ne faites plus rien, c'est pas ça. C'est que là, vous avez déjà, avec le roi de denier, vous avez toutes les ressources. Tout va arriver au bon moment. Oh, ouais. L'as de denier, qu'il est beau celui-là. J'aime bien parce que c'est comme si là on venait vous dire, le cadre est posé, l'opportunité peut arriver ou tu vas bientôt pouvoir démarrer quelque chose de nouveau. Ah ouais! Le 9 de bâton. Ah ouais! Ah, avec le bouffon. Le valet de denier. On court plus là? Après le petit lapin? Il est posé, il est là. Valet de denier, as de denier, roi de denier. Vous voyez là? On est, ah ouais, on est dans les ressources. Peut-être que on est aussi dans votre valeur. Le 2 de bâton. Le 2 de bâton avec le roi de denier. Oh, le 4 de coupe. Regardez ça. Que d'études, n'est-ce pas? Et malgré toutes ces études, toutes ces réflexions, tous ces livres ouverts, vous vous ennuyez. Quelle beauté! La reine de denier. Oh, mais qu'elle est belle! Regardez ça. Ce ne sont pas les mêmes tarots. Le tarot des enchanteurs et le Everyday Witch. Regardez, roi et reine. Ils vont tellement bien ensemble. La cape est verte, la robe est verte. Les positions dans les trônes sont les mêmes. Ah, c'est beau. C'est vraiment beau. Et là, il y a cette alliance quand même là avec la reine de denier et l'as. Ah oui, ok, parce que, ok, juillet. J'ai mis le 9 de bâton, du coup le 9 de bâton se retrouve seul, comme le bouffon. Ah, mais oui. Ok, j'ai compris, il y a l'alliance entre ces deux cartes-là. Ok, juillet, la carrière. Donc, dans la notion de carrière, c'est soit le domaine professionnel, mais soit l'action. Comment est-ce que vous agissez dans la vie?
comment vous agissez avec les autres. Le pont cassé, un plan qui ne se déroule pas comme prévu. C'est marrant parce que c'est comme si, là, vous vous disiez, vous avez couru après quelque chose, après le temps, après l'amour, après le pouvoir, après la reconnaissance, etc., etc. Et c'est comme si vous disiez, malgré tout ce que j'ai fait, malgré tout ce que j'ai travaillé, je suis toujours un bouffon parce que jusqu'à maintenant, ça marche pas. Ça marche pas, j'y arrive pas, il y a... Je ne vois pas, je n'ai pas un bilan qui soit un succès. Je ne vois pas mon évolution, d'où cet ennui du 4 de coupe et cette méfiance que vous avez encore avec le 9. Je vous plonge dans vos cartes. Waouh! Ah ouais, alors chez vous, effectivement, la roue tourne. La direction idéale va vous transporter à condition que vous arrêtiez de courir. À un moment donné, vous avez vu le nombre de cartes où on vous dit de vous poser. Non seulement on vous dit ça, mais on vous dit que vous n'êtes pas un bouffon, que vous pouvez montrer, révéler vos émotions et que vous baissez votre masque et vous allez certainement aider les autres à baisser leur masque. Mais là, avec la carte du bouffon, on se montre. On se montre tel que l'on est vraiment. On s'exprime. On permet d'exprimer les choses. Peut-être que, alors que la majorité des gens ou de votre famille se taisent parce qu'ils n'osent pas parler. Le bouffon, c'est ça. C'est quelqu'un qui... C'est pas du... Je cherche le bon mot. C'est pas de la duplicité. C'est pas... On porte un masque pour se moquer ou pour cancaner, etc., etc. C'est justement avoir un espèce d'état amusant, on va dire, de clown, un petit peu comme le fou du roi finalement, mais qui, grâce à une capacité humoristique, avec un costume ou autre chose, peut s'exprimer, peut exprimer des choses que les autres n'osent pas dire. Donc, ne portez pas de masque pour camoufler des émotions. Là, il y a une nouvelle interaction avec les autres. Le 3 de coupe, c'est une communion, c'est une connexion émotionnelle avec d'autres. Donc, en ne regardant pas vos émotions, en n'osant pas dire les choses, oui, c'est une question de oser dire ou de négation de vos émotions. Vous aurez l'impression que le bilan de votre vie ou de ce que vous avez fait peut avoir un goût amer. J'ai essayé de camoufler les choses pour traverser le pont. Eh bien, ça ne marche pas, j'y suis pas arrivée. D'où ce 9 de bâton où il y a encore beaucoup de méfiance. Parce qu'on se protège face à l'autre. Mais vous n'avez plus besoin de cet état de défense. C'est comme si vous vous disiez, je suis un bouffon, j'ai tellement travaillé que j'ai pas réussi. Et là, on vous dit, non mais continue, hein. Continue. Il y a une modification de ton état d'esprit pour que tu te montres réellement, peut-être pour que tu fasses ressortir une ressource avec le roi et la reine, une ressource qui vous a été cachée avec la papesse jusqu'à maintenant, mais qui doit sortir au bon moment. Donc, il y a une position peut-être de tenir la pression, de maintenir la pression, mais de garder votre détermination. D'où le fait qu'on vous dise, boum, médite. Fais de la méditation parce que ça va te calmer et parce que grâce à la méditation, grâce au calme, au silence, vous recevez la pureté du message. Vous avez vu,
comme Jenna et l'archange Uriel répondent bien l'une avec l'autre, là, elle n'a pas d'aile, mais on dirait qu'elle en a quand même. Par contre, il y a ce chapeau qui peut être une couronne sur la tête, mais qui peut, moi j'ai le sentiment d'aile aussi, bien que les ailes, vous les avez avec les plumes du paon. Donc là, il y a vraiment une élévation parce que l'archange Uriel, c'est une énergie de guérison dans le bien-être physique. Peut-être qu'on vous emmène aussi à prendre en main votre santé, votre alimentation avec la présence de ce roi et cette reine de denier d'une nouvelle manière. Il peut y avoir avec eux un nouveau lien avec les animaux, avec l'utilisation de la nature, d'un point de vue personnel, professionnel, alimentaire, etc., etc. Mais là, il y a un nouveau comportement qui émerge. J'aime beaucoup, je réfléchis, je cherche le bon exemple à vous donner parce que dans cette remise en question que vous pouvez faire de votre vie, étant donné qu'il y a du mouvement, la bascule de cette roue vous permet de voir ce que vous avez entrepris jusqu'à maintenant d'un autre œil. Étant donné le roi et la reine, on voit à quel point vous avez cheminé dans la confiance de créer quelque chose, dans la force de la matérialisation pour votre bien-être, pour votre vie sur Terre, dans le monde matériel. Être en sécurité avec les autres, être dans le confort de cette célébration, être bien entouré, avoir un esprit pratique, mais c'est prendre soin des autres et que les autres prennent soin de vous. Ça, c'est l'aspect de la reine. Et l'aspect du roi, c'est le bon sens pour la compétence, pour agir, pour prendre en main les défis. Mais là, je m'amuse à voir ces mains et ces gâteaux. C'est les gâteaux qui me percutent là. Le roi tient un fabuleux gâteau au chocolat et dans l'as de denier, il y a, moi j'y vois un gâteau, hein, vraiment. Comme si on vous disait, j'ai voulu pendant longtemps faire des gâteaux, ouvrir une pâtisserie. Et puis j'ai travaillé, mais j'ai l'impression d'être un bouffon parce que j'y suis pas arrivée. J'ai vivoté, j'ai pas vu mon développement ou mon déploiement ou carrément ça n'a pas marché. Eh ben continue. Continue, ne lâche pas l'affaire parce que l'as amène une nouvelle dynamique, une nouvelle opportunité. Tout d'un coup, on n'arrête pas avec cet exemple-là d'être boulanger ou d'être pâtissier ou de donner des cours de cuisine. C'est juste que vous allez avoir une nouvelle idée, une nouvelle opportunité, et bien peut-être de continuer à faire de la cuisine, mais avec des fleurs, avec la nature. De faire des gâteaux en forme d'animaux pour vos clients. Et tout d'un coup, boum, il y a tout qui s'ouvre. Tout d'un coup, c'est comme ça que vous êtes connu, reconnu. C'est, voyez, on n'est pas là à vous dire, tu es un bouffon dans ce que tu as fait, les solutions que tu as cherchées, ça n'a pas marché. On vous dit de continuer, mais en faisant légèrement différemment. Là, il y a, voyez, j'aime beaucoup tous les livres en fait, hein, dans cette bibliothèque entre la grande prêtresse et le 4 de coupe. Là, c'est, il y a une question d'insatisfaction, d'ennui et de pression là, qui est en alliance avec le 9. Hein. Mais on est dans une espèce de fragilité parce qu'on est déçu. Eh ben, c'est pas de la déception.
La grande prêtresse, tout comme l'archange Uriel, viennent vous dire les choses arriveront, mais au bon moment et de la meilleure des façons. Tout se fait en arrière-plan. D'abord avec notre système de pensée et après avec la manière dont on travaille avec ce roi et cette reine-là. Peut-être avez-vous dû cheminer dans le fait d'être dans une connexion émotionnelle avec les autres pour qu'il y ait cet élan du cœur, mais surtout cette communauté. S'allier à d'autres personnes qui nous soutiennent, d'autres personnes qui nous offrent des opportunités nouvelles ou des visions différentes. Là, on voit bien que dans ces deux cartes-là, on est dans une bibliothèque, on est dans un bureau, on est enfermé. Mais avec le 2 de bâton, les fenêtres sont ouvertes et il y a des voiliers là qui vous attendent. À la limite, avec le 2 de bâton, c'est comme si on progressait parce qu'on prend une nouvelle décision. Il y a une prise de conscience qui crée peut-être une initiative, ou alors un nouvel objectif. Ben oui, ok, la base de mes gâteaux, elle était bonne, mais peut-être que ma manière de me présenter ou la manière d'utiliser des fleurs, des formes de gâteaux, c'est j'arrête de faire des gâteaux classiques, je fais des cupcakes, j'arrête de faire des gâteaux classiques, je vais faire des gâteaux, mais en forme d'animaux préférés, en forme d'animaux totems, voilà. Et c'est comme ça que tout d'un coup, les voiles entre les mondes s'écartent, que tout d'un coup, c'est le bon moment, que c'est la bonne action et que les choses se réalisent, se posent. Les choses vont se poser, hein, c'est certain, parce que avoir autant de cartes de denier, mais c'est vraiment garder confiance en vous, parce que ce que vous faites va avoir une dynamique de réalisation. J'adore ce lapin, parce que là aussi, les deniers viennent vous dire que vous avez déjà toute la nourriture, entre guillemets, qu'il vous faut. Toute la nourriture, tout le carburant. Et c'est marrant, hein, parce que l'archange Uriel est très câblé sur justement la nourriture. Comment on se nourrit, comment on utilise la nature pour notre bien-être physique. Mais là, il y a les sandwichs. Il y a les sandwichs, il y a plein de choses encore dans sa besace, là, ce valet de denier. Et voyez, à chaque fois, on lève les mains, les ailes se lèvent tout d'un coup. Il n'y a plus de bâton, il n'y a plus de pression. On remet les choses dans le cadre et on voit que ça arrive au bon moment. Le valet de denier, il a pris en main, c'est l'extension de cet as. Où tout d'un coup, les choses se réalisent. Donc, ne laissez pas de côté peut-être un travail, une passion que vous aviez, que vous adoriez. Il s'agit de l'utiliser avec un autre spectre, avec une autre vision, d'une autre manière. Mais la nouvelle manière va se révéler quand vous arrêterez de courir après votre succès ou après quelque chose que vous attendez. C'est dans le silence, dans le calme, jusqu'à la fin de l'hiver, hein, avec Jenna. On voit avec la robe blanche que c'est lentement mais sûrement. Lentement mais sûrement, la nuit va s'écarter, la chouette va vous amener l'idée, la stratégie pour votre déploiement, pour votre développement. Mais là, il ne s'agit pas de porter un masque parce qu'on est déçu ou parce qu'on attend. Non, il s'agit de se dire, ok, comment est-ce que je fais autrement? Là, on vous transporte vers le mois de juillet qui révèle cette célébration. Où tout d'un coup, vous voyez là, vous n'êtes plus dans la nuit, on passe de l'hiver à l'été. L'hiver de votre vie à un nouveau chapitre qui soit vraiment, encore une fois, à l'image de ce roi, de ce couple-là, roi, reine sacrée, de denier, avec l'arc-en-ciel et avec la chaleur de la vie. Le fait de sortir, sortez vos gâteaux. Ça peut être aussi
faites des gâteaux qui soient décorés avec les saisons, avec des fruits de saison, avec des feuilles, avec des branchages, etc., etc. Faites des gâteaux avec la forme des vagues. Voyez, tout ce genre de petits clins d'œil-là. Et puis, on est en train de m'arrêter aussi parce que Uriel est aussi l'archange qui utilise, je dirais, tout ce qui est musique, son, fréquence. C'est un petit peu dans mon exemple de gâteau, comme si je vous disais, faites des gâteaux qui ont une fréquence élevée, qui sont faits avec des bons produits, des bons ingrédients, mais qui ont aussi un état d'aspect physique qui soit particulier, beau, harmonieux, spectaculaire, différent, qui attire l'œil. Il y a de multiples façons de faire une tarte à la pomme. Et bien là, vous voyez, c'est cet aspect-là de nouveauté qui fait qu'il y a ce basculement qui est fait dans votre vie. Et on y va dans une dynamique toute nouvelle avec ce valet, qui est la prise en main de l'opportunité. Hein. Mais on vous offre de l'assistance. Des amis viennent vous assister. Peut-être que vous étiez dans un état de méfiance, de vous dire « on me prend pour un bouffon » dans ce que je dis, dans ce que je fais, etc., etc. Et là, pas du tout. Vous prenez en main une nouvelle idée, une nouvelle opportunité. Mais c'est la nouvelle opportunité principalement d'avoir la vraie valeur de vous-même et de célébrer avec les autres. Là où avec le bouffon, on peut avoir, vous voyez, c'est une façon de s'exprimer le bouffon. On fait bas les masques. On montre vraiment le fait que des fois on est déçu, mais qu'on n'a pas lâché l'affaire et qu'on va continuer et que le fait de continuer vous amène au succès. Avec ces deux cartes-là, la papesse est la patronne des moments opportuns, toujours. Ici, là, c'est le bon moment. Vous voyez là, sur cette horloge, il est 18 h. Mais c'est un espèce d'état de droiture, d'alignement que l'on a lorsque l'on est dans cette position de calme, de tranquillité, de méditation, où on arrête de courir, où on arrive à entendre les plus beaux messages, on a peut-être plus de clarté, ou alors on a vraiment tout d'un coup le spectre qui fait que oh, j'avais pas pensé à ça, j'avais pas vu ça comme ça, et tout d'un coup, boum, on y va. Donc, dans le silence, dans le calme, dans la tranquillité, vous allez peut-être baisser là tout état de méfiance, de peur d'être trahi. Et ça peut être aussi évidemment hein, dans le fait de faire les choses avec les autres. Peut-être avez-vous été trahi dans les associations par le passé et que non, 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 aujourd'hui je veux tout faire tout seul. Non, 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 là ça ne marchera pas. Et c'est vraiment avoir les bons soutiens autour de vous. J'ai adoré, j'adore la carte du bouffon, vraiment. Parce que c'est la facilité aussi, c'est une caractéristique que vous portez de faire les choses avec humour. On ne fait pas un simple gâteau, on ne fait pas une simple tarte aux pommes. Le gâteau pour le roi, bon, gâteau au chocolat, d'accord, mais gâteau en forme de royaume. Vous voyez, c'est on amuse la galerie entre guillemets, mais les bouffons, ils n'étaient pas stupides, hein, au contraire, c'est faire preuve de grande intelligence que de faire passer des messages avec l'humour ou la légèreté. Je reste dans les gâteaux. Ça peut être aussi de noter sur les gâteaux des choses un peu décalées,
amusante. Genre, t'inquiète pas, ça va aller. Ou une blague, quelque chose de très amusant, mais quelque chose de décalé. Où on utilise l'humour pour révéler les choses. Ou alors, selon l'humeur des clients du moment, dans la boulangerie, avoir des petits drapeaux et puis mettez un drapeau sur chaque gâteau. Mangez et souriez. Mangez le gâteau, mais partagez-en un bout avec la personne qui est à vos côtés. Quelque chose comme ça. Vous avez compris le principe ou pas? J'adore. J'adore parce que c'est rempli de... Il y a à la fois une maîtrise et une nouvelle opportunité qui vous donne un élan différent. J'adore ça. Mais boum, au bon moment. Au bon moment, là, on est centré. Là, c'est vraiment... il y a cette alliance du ciel et de la terre. Donc, tranquillisez-vous, tout va bien. Parce que si vous continuez, en fait, à faire toujours les mêmes gâteaux, là, effectivement, hein, le pont, vous ne pourrez pas passer. Hein, ça ne marchera pas. Il faut faire autrement. Mais vous allez adorer faire ça. Vous passez de l'hiver à l'été. Et c'est tout ce que je vous souhaite. J'ai adoré votre guidance. Est-ce que le gâteau ne serait pas... Parce que voilà, mais oui, c'est vrai ça. Dans Alice au Pays des Merveilles, quand elle passe, quand elle tombe dans le trou, qu'elle atterrit dans une salle fermée et qu'il n'y a que des toutes petites portes à passer, il y a les gâteaux. Il y a les petits gâteaux, il y a la petite fiole. Drink me, eat me, mange-moi, bois-moi. Et c'est ce qui fait qu'elle rapetisse ou qu'elle grandisse. Le gâteau. Votre émoticône clin d'œil. Mettez-moi un pouce hein, si cette guidance vous a plu. N'hésitez pas à commenter parce que j'adore vous lire. Et si vous avez besoin de moi, d'un soin énergétique, si vous avez envie de participer aux soins collectifs pour la nouvelle lune, je vais adorer cette nouvelle lune. Si vous avez envie d'une guidance d'anniversaire, sentimentale, générale, professionnelle, il y a les coordonnées de mon site internet juste en dessous dans la description. Merci, à bientôt. Bienvenue à vous qui avez choisi le tirage numéro 2. Alors, la situation, l'air du temps vous transporte. Comment est-ce qu'on vous transporte et sur quel domaine est-ce que la roue va tourner? Peut-être que chez vous, il n'y a qu'un focus sur un seul domaine. Des fois, on a l'intégralité de la vie qui change. Et puis, des fois, non, c'est un seul domaine en particulier où on passe à autre chose. On va aller voir ça. Eh ben, prends soin de ton corps. Est-ce que ce serait dans la notion de détente absolue ou est-ce que c'est une notion de santé, de vitalité, de bien-être de la vie ou alors aussi évidemment s'aimer soi-même et prendre grand soin de soi. Oh mais non! Le repos et le ressourcement! Ah ouais! Être bien avec soi. Punaise, le tirage numéro 1 et 2 sont quand même assez proches. Si vous avez hésité, peut-être que vous devez écouter les deux. Mais là, waouh, on a beaucoup de tranquillité et de méditation dans ces deux guidances-là. Avec quand même des points de vue assez différents. Mais là, c'est magnifique. Celle qui attend, Manara, patience, attente, détermination. C'est une carte un petit peu d'automne où on est dans cette attente-là de repos. Le papillon est un papillon de cristal. On attend ce retour de la lumière, hein, je trouve. Magnifique. Oh là là, j'ai envie de les mettre ouais, l'une à côté de l'autre, c'est bien. Ouais, comme ça. Le guerrier. La part de lumière du guerrier, c'est la force, l'habileté, la discipline et la volonté tenace.
fait preuve d'héroïsme, de stoïcisme et du don de soi pour conquérir l'ego. La part d'ombre marchande les principes éthiques pour remporter la victoire à tout prix, indifférent à la souffrance infligée aux autres. Ok. C'est marrant ce que je viens de faire là, c'est assez... Je viens de positionner les cartes comme ça, vous voyez, l'une à côté de l'autre. Je vais vous plonger dans vos cartes évidemment. Mais là, c'est comme si votre guerrier intérieur essayait de torpiller cet état de bien-être, de détente, votre repos, votre ressourcement. Est-ce que vous dormez bien la nuit? Est-ce que vous arrivez à vous ressourcer? Est-ce que vous vous torpillez pas vous-même? Ah ben voilà la carte du jugement. J'aime beaucoup hein, parce que c'est un petit peu l'ambiance que je sentais avec Manara, mais c'est surtout le jugement, bougez pas, hein, la roue tourne. La roue tourne, les choses changent, c'est la trompette, c'est une nouvelle musique qui réveille une partie qui était morte, endormie. C'est vraiment le réveil là de la flûte de Pan qui vient réveiller la nature en disant hey, on est au mois de février là, hop hop hop, c'est l'heure. Et puis on commence par les personnages, et puis après par les jonquilles, et puis après par des tulipes, etc. etc. Mais c'est le réveil, c'est la résurrection d'une nouvelle musique dans votre vie, dans votre corps. Est-ce que vous n'auriez pas besoin en ce moment d'écouter des musiques de détente, de relaxation, de bien-être, de méditation? Oui, d'accord. Parce que la leçon là, que la roue de fortune vous amène, c'est apprendre la patience. Ça m'a pas l'air facile avec vous. Le 9 de bâton. Le 9 de bâton était déjà dans le tirage numéro 1. C'est fou ça. Oh, le 9 de coupe. Ah. Ah ouais, oh là là, dans la dynamique du tarot, on va dire que les coupes, c'est les émotions, c'est l'eau qui s'allie au denier, à notre santé, à notre bien-être, à nos ressources, au côté pratique des choses, au financier, à notre valeur, etc. etc. Comme si c'était un couple, tout comme les signes d'eau et de terre qui s'allient vraiment très bien. Et d'un autre côté, on va dire qu'il y a les bâtons et les épées qui sont deux forces, peut-être une force de feu indisciplinée et une force disciplinée avec les épées. Bon, tout comme les signes de feu et d'air s'entendent très bien dans le zodiaque, parce que le feu a besoin d'oxygène, il a besoin d'air pour circuler. Et c'est comme si le 9 représentait un mini-cycle. On va dire que vous voyez bien que là, c'est 2 9, mais il y en a un qui est content et l'autre qui n'est pas content. Il y en a un, c'est facile, l'autre, c'est très difficile. Et en fait, c'est la différence des mini-cycles entre les 4 et les 9. Parce que dans les 4, on va dire que les coupes, les émotions et la terre, la valeur est mise en difficulté, alors que les bâtons et les épées sont très à l'aise. Et inversement, dans le 9, les coupes et les deniers sont très à l'aise, alors que les bâtons et les épées ne le sont pas du tout. Donc, vous voyez, il y a une espèce de déséquilibre à l'intérieur de vous, comme si on vous apprenait la patience, puisqu'il y a une partie de vous où il y a certains domaines dans votre vie qui sont hyper satisfaits, et il y a d'autres domaines où vous êtes toujours dans cet état de pression, dans cet état de « je suis pas tranquille ». Je suis pas tranquille, je suis pas détendue. Non, non, je reste sur mes gardes. Vous voyez, c'est complètement paradoxal, mais c'est absolument magnifique d'avoir ces deux
Ouais, avec le jugement à côté, là, je comprends la roue de fortune, oui, et je comprends la patience. Et je comprends les deux parts du guerrier en vous, un qui veut vraiment utiliser sa volonté pour être le héros de l'histoire, et puis l'autre côté, ouais non, je vais rester dans une position vraiment de combat. L'impératrice. Oh, c'est magnifique. Vous voyez là, l'impératrice? Alice est en train de lui remettre son manteau. Mais voyez l'impératrice? Vous ne trouvez pas qu'elle est bizarrement dans un état encore de méfiance? C'est marrant, hein? Mais Alice la rassure. Évidemment, l'impératrice, là, c'est la reine blanche, qui est rassurée parce que certainement la reine de cœur est apaisée. Ah bah oui, le 6 d'épée. Ouais, c'est des mini-cycles chez vous, là. C'est des séquences. L'as d'épée. C'est complètement dingue parce qu'il y avait aussi un as dans le tirage numéro 1 et la présence était forte. Donc, ouais. Le 7 de coupe. Hein, vous voyez, hein, des choses à remettre en ordre. Trop de choses, peut-être, à remettre en ordre. Trop de choses dans vos pensées. Qu'est-ce que j'ai dit? J'ai dit qu'il fallait remettre de l'équilibre dans tous les domaines de votre vie. Là, on pourrait vous dire, les émotions, la santé, les finances sont apaisées, alors que là, l'intellect, les pensées, l'action sont... il y a des doutes encore. J'ai un doute sur mon feu intérieur. Et là, boum, ça circule, c'est fluide. Ben oui, voilà le 10 de bâton. Qu'il est beau. Ah, waouh. Ah, bah, le mariage. Irrésistible. La carotte, des opportunités, des aubaines. Vous connaissez, hein, on avance soit avec le bâton, soit avec la carotte. Ben, c'est pareil avec 9 de bâton, 9 de coupe. Le coq. Quelqu'un d'arrogant que vous ne devriez pas croiser. Je vous plonge dans vos cartes. Voilà, le coq avec le guerrier. C'est bien ça. Un coq, c'est à double tranchant. Il nous saoule parce qu'il vient hurler pour nous réveiller. Mais en même temps, il est très salutaire, il est très beau, il est très autoritaire. Parce que le coq, là, c'est le réveil, hein, du jugement, là. C'est, oh, il est l'heure, hein. Éveille-toi, réveille-toi, bouge, hein. Bouge, avec le 6 d'épée, quitte ce qui ne te convient plus, là. Quitte un tumulte émotionnel, quitte quelque chose qui ne te convient plus. Il y a beaucoup de mouvements très salutaires dans le 6 d'épée, même si on sait que c'est un passage émotionnellement qui peut être difficile, hein, mais pour un état de repos, de ressourcement, de calme, vous êtes dans cette période de transition, donc là, la direction idéale vous transporte, quel que soit le domaine de votre vie, dans un état où c'est très tumultueux, à vraiment beaucoup plus de tranquillité. Donc, ok, vous êtes toujours dans cet état de méfiance, peut-être qu'avec le 7 de coupe, vous avez beaucoup de choses à prendre en main, beaucoup peut-être de tentations, peut-être j'ai beaucoup d'espoir dans beaucoup de domaines, j'ai beaucoup de rêves, mais j'ai besoin d'avancer. J'ai besoin d'avancer parce qu'effectivement, avec le 10 de bâton, il y avait trop de lourdeur, mais cette lourdeur-là, encore une fois, cette oppression qu'on peut ressentir chez cette impératrice et à la fois dans le 9 de bâton, ce trop-plein, on va dire, ces obligations-là vous permettent de relancer un nouveau cycle. Parce que tout d'un coup,
vous faites le tri dans ce qui a neutralisé peut-être votre feu intérieur. Vous remettez de l'équilibre là. C'est plus un guerrier qui essaye de torpiller le repos et le ressourcement. C'est un guerrier qui connaît sa force. Ben, petit à petit, c'est ça. Vous avez plusieurs leçons à apprendre, mais votre direction idéale là, qui vous transporte en ce moment, mais c'est justement cet apprentissage de la patience, du fait que quelles sont les choses qui fonctionnent mal, il y a des choses qui fonctionnent mal à prendre en main, il y a des choses qui fonctionnent et il faut s'appuyer dessus. Mais franchement, hein, c'est donnez-vous de l'espace pour circuler. Hein. Là, on s'arrête avec vous et on vous permet d'évaluer, de porter un jugement sur vos désirs. Comment est-ce que vous vous engagez? La notion de mariage est une notion d'union, hein, tout simplement. Hein. Ça peut être le vrai mariage, mais ça peut être l'association, une notion d'association dans votre interaction avec les autres ou alors de vous-même avec vous-même. Qu'est-ce qui vous fait avancer? Est-ce que c'est de recevoir des coups de bâton ou est-ce que c'est d'avoir une carotte? Vous voyez, la carotte là, c'est la même chose hein, que la différence entre le bâton, le 9 de bâton et le 9 de coupe. Qu'est-ce qu'on fait? On avance avec une carotte ou on avance avec un bâton? Et bien là, on pose les bâtons, c'est le 10 de bâton qui vous dit stop. Hein. Tous les bâtons là, c'est très bien, vous avez eu des coups de bâton, ça vous a donné plein de leçons, peut-être des connaissances, peut-être beaucoup de lourdeur, mais en tout cas, ne niez plus vos propres sentiments. Vous avez besoin de cette légèreté, vous avez vu, de cette nouvelle musique, de la carte du jugement pour relever la tête. Bon, ok, faites preuve de patience, mais en tout cas, il y a de très très belles opportunités qui vont arriver dans votre vie pour trouver, pour acquérir, pour atteindre ce rééquilibrage. L'impératrice, là, elle dit, c'est une carte de création, c'est du feeling en action, c'est le feeling du guerrier, mais dans un état positif. L'impératrice, elle dit, et c'est Alice là qui la rassure, tu as la force nécessaire pour être dans l'action. Par contre, la leçon, c'est maîtrise là ta patience, maîtrise ton repos. Prends soin de ton corps. Ne nie pas que tu as besoin d'alléger tes fardeaux. Le 10 de bâton et le 7 de coupe, franchement, il y a beaucoup de tri à faire hein, pour s'alléger. C'est beau que la tempérance soit au milieu de ces deux cartes-là. C'est un petit peu comme si on vous disait là, mets de l'eau dans ton vin. Voilà. Il faut ce mélange, cet équilibre-là entre tout ça. Vous êtes le magicien de ce rééquilibrage, parce qu'il y a aussi un truc chez vous, c'est que l'as d'épée, je cherchais juste si... Ouais, quelque part, l'as d'épée qui est tendu, c'est un petit peu le sceptre que je vois dans l'impératrice là. Comme si on vous rassurait sur une prise de décision. Mais cette prise de décision-là, vous devez la faire seule. On vous donne quelque part avec le jugement une grande révélation. Ça réveille, hein, ça réveille tout le monde, c'est le coq. Mais c'est comme l'ouverture d'une porte. Et c'est pour ça qu'il y a aussi le 6 d'épée là. Mais avec les mini-cycles, j'ai vraiment l'impression que vous êtes vous-même là, le professeur et l'élève. Vous vous enseignez à vous-même à regarder l'engagement vers ce que vous voulez. C'est la leçon de la patience
mais dans tous les sujets de votre vie. Au début, j'ai cru qu'il n'y en avait qu'un seul, parce que vraiment, prendre soin de ton corps, repos et ressourcement, ouais, je voyais bien un seul sujet, mais c'est beaucoup plus vaste que ça. Parce que le 10 de bâton et le 7 de coupe nous montrent à quel point vous devez faire le tri et retrouver l'équilibre entre tous les domaines de votre vie. Je réfléchis 2 secondes. C'est de la force de votre propre discipline, de la force de la gestion de vos émotions pour maîtriser l'impulsivité, pour ne pas parler trop vite, pour prendre un temps entre le fait d'avoir une grande révélation et d'agir immédiatement. Les mini-cycles vous permettent de résoudre, de prendre en considération les choses, mais de les résoudre seuls. Parce qu'avec le 10 de bâton, ça amène quand même vers beaucoup de sagesse. C'est vraiment le feu, c'est le développement de soi-même, où tout d'un coup, vous avez maintenant la force d'agir. Mais là, pour le moment, faites preuve de patience parce que vous devez réévaluer certainement vos rêves. J'ai des grands rêves, mais est-ce que tu es sûr? En fait, c'est ça. Et peu importe qu'on vous teste, peu importe les déséquilibres, là, ça va être très facile de suivre votre mouvement intérieur. C'est vous prenez vos propres décisions pour être équilibré dans tous les domaines de votre vie. Et c'est pas un coup je suis bien, dans ce domaine-là je suis bien, et un coup je suis pas bien, ou dans d'autres domaines je suis pas bien. Dans ces domaines-là, j'ai un ego démesuré parce que j'ai encore des blessures, etc., et que je suis encore prêt à attaquer. Et dans d'autres domaines, ah ben non, je suis soft, je suis douce, je suis apaisée, mon ego est équilibré, je suis guérie. Mais en fait, pour pouvoir prendre en main vos rêves et agir vraiment comme vous le voudrez, une fois que vous vous serez reposé, il y a ce besoin de réévaluer vos rêves. Parce que, ok, il y a une nouvelle musique, mais est-ce que c'est vraiment là que vous voudriez aller? Je rêve d'aller dans un pays, quel qu'il soit. Je rêve d'aller en Antarctique. J'en rêve depuis tellement longtemps. J'en rêve. Je me bats depuis des années pour aller en Antarctique. Ouais, bah pose-toi un moment, réfléchis, réévalue la situation. Ok, tu as étudié l'Antarctique peut-être. Peut-être que tu as eu les ressources, l'argent suffisant pour faire le voyage. Mais l'Antarctique, t'es sûr? Visuellement, énergétiquement, dans les températures, etc., etc. Est-ce que c'est vraiment ton rêve? Le rêve, jusqu'à présent, a été la carotte qui vous a fait avancer. Ça peut aussi représenter toutes ces responsabilités que vous avez prises sur le dos pour pouvoir réaliser votre rêve. Mais là, c'est puissant, hein, parce que on vous dit de vous reposer pour faire le tri dans vos rêves ou pour faire une réévaluation des choses. Il faut remettre de l'équilibre et de l'harmonie. Peut-être rééquilibrer ce héros, ce guerrier que vous êtes et être dans la splendeur du coq. C'est ok hein, pour qu'il vienne nous réveiller à 6 h du matin, 7 h du matin, mais c'est pas ok pour qu'il vienne hurler à 16 h. C'est à un moment donné, c'est pas agréable. Ou alors, non, on ne peut pas hurler toute la journée.
Enfin, je ne sais pas, je connais pas le nom du chant du coq. C'est, ouais, le chant du coq. C'est quelle musique, quel réveil, quelle opportunité. On va garder. Moi, j'aime bien la carotte comme émoticône clin d'œil pour vous parce que c'est prendre grand soin de votre corps, apprendre la patience, mais apprendre aussi la patience de réévaluer les choses. C'est pas parce qu'on a un rêve, à un moment donné, un objectif, que il ne va pas se modifier. Notre rêve, on a poursuivi notre rêve. Notre rêve nous a permis peut-être d'apprendre tellement de choses, de nous défier nous-mêmes à surpasser des choses. Mais est-ce que c'est ce qu'on veut encore vraiment? Il y a la possibilité là, j'ai l'impression vraiment que votre intellect, vous avez une nouvelle idée. Alors, soit une nouvelle idée pour restructurer les choses, soit une nouvelle idée pour faire autrement. Mais vous avez besoin, là, Alice, avec la Reine Blanche, on prend soin de vous. Autorisez-vous à prendre soin de votre corps, autorisez-vous ce repos, mais surtout, sachez que vous êtes la ressource pour vous-même. Puis la carotte, c'est bon pour la peau. Ça rend aimable, il paraît. Et c'est très bon pour la peau. Vous venez rééquilibrer ce que vous avez considéré jusqu'à maintenant comme un fardeau. Dans mon rêve d'aller en Antarctique, bah peut-être que ça ou ça, c'était des fardeaux dans ma vie qui m'empêchaient d'aller en Antarctique. Bon, après avoir réévalué les choses, après avoir posé les fardeaux, responsabilités, lourdeurs, etc., etc. Est-ce que j'ai toujours envie d'aller en Antarctique? Bah, peut-être que oui, peut-être que non. Vous voyez, c'est ça. C'est malgré toutes ces carottes et tous ces bâtons, bah, vous avez quand même la possibilité de changer de trajectoire. Moi, j'ai vraiment l'impression d'une idée nouvelle. Vous êtes le héros de votre histoire, tout comme vous êtes le guerrier de votre histoire. J'ai l'impression d'un repos avec vous-même, là. De ce temps où vous avez combattu. Avec le guerrier, c'est obligé. Et avec le 10 de bâton, là. Alors d'accord, ça vous a donné de la sagesse. Mais par-dessus tout, ça vous enseigne la patience. Et la patience vous permet de réévaluer les choses. Non seulement ça, mais en plus, il y a quand même, dans la notion de patience, il y a beaucoup de lâcher prise, il y a beaucoup de détente, il y a beaucoup de bien-être. Là, prends soin du corps et repos et ressourcement, il n'y a que de la détente là de votre système nerveux. On calme, on abaisse les standards là du système nerveux. On se tranquillise. Je vous souhaite toute cette paix, toute cette tranquillité dans tous les domaines de votre vie. Et c'est ce que vous faites, lentement mais sûrement. Vous êtes le héros de votre vie. Vous êtes le guerrier et le héros de votre vie. Donc, pas d'impulsivité. On ne tue pas le coq, on le laisse chanter, mais on vient lui dire « tu chantes pas à 16 heures ». Voilà. En tout cas, il y a vraiment une nouvelle opportunité, vous voyez, l'émergence d'une idée, l'émergence d'une décision, mais révolutionnaire. Vous prenez ça en main et vous prenez beaucoup de hauteur. Et c'est dans cette hauteur-là, justement, que tout devient plus léger, à l'image de ce jugement-là, qu'il y a une nouvelle musique et il y a une nouvelle tranquillité dans votre système nerveux. Voilà. Et tout s'apaise. J'ai adoré votre guidance. Alors, j'aime bien la carotte comme j'aime bien le coq,
comme émoticône clin d'œil. Mais il y a ce beau mariage avec tous les domaines de votre vie finalement. Donc, mettez-moi un pouce hein, si la guidance vous a plu. N'hésitez pas à commenter parce que quel bonheur de vous lire. Mais là, je vous laisse le choix entre la carotte et le coq, selon ce qui vous amuse le plus et selon le symbole le plus pertinent, le plus percutant pour vous. Si vous avez besoin de moi pour une guidance d'anniversaire, pour une guidance sentimentale, générale, professionnelle, si vous avez envie de faire un soin énergétique particulier ou collectif pour la nouvelle lune, il y a les coordonnées de mon site internet juste en dessous dans la description. Merci pour... finalement, moi, j'y vois beaucoup de douceur. Parce que je me concentre dessus. Concentrez-vous sur ce qui vous amène de la douceur. À bientôt. Bienvenue à vous qui avez choisi le tirage numéro 3. Quelle magnifique roue vous avez choisi. Parce que j'ai vraiment l'impression que tout se remet dans le centre, en ordre. J'ai l'impression qu'avec cette roue, vous voyez que c'est un petit peu la représentation des particules qui sont à l'intérieur de nous. Mais là, c'est... allez, plusieurs roues finalement qui s'associent pour trouver un point central, un équilibre. Tout s'équilibre avec la nature, avec les saisons, tout s'équilibre avec votre magie, avec l'abracadabra, tout s'équilibre avec les étoiles, avec les planètes, et puis tout s'équilibre là, dans la roue du zodiaque. Donc, j'ai vraiment cette impression où vous êtes le centre avec ce pentagramme et que vous repositionnez certainement les choses autour de vous. Ok, allons voir la suite. Donner et recevoir. C'est une notion dont on parle très très régulièrement, hein, donner et recevoir. Cet équilibre entre, voilà, recevoir des étoiles, aller pêcher des étoiles pour les diffuser, pour les déployer dans le monde, mais être assuré que on recevra aussi tout ce dont on a besoin pour pouvoir le transmettre. On ne peut pas donner des conseils si on n'en a pas reçu. On ne peut pas donner d'argent si on n'en a pas reçu. Avec le temps, c'est pareil. C'est être tranquille dans cette notion-là. Est-ce que vous attendiez des autres ou est-ce que vous avez beaucoup donné aux autres? Est-ce que vous avez beaucoup donné de votre magie aux autres? Oh, l'ange de la force, c'est irrésistible parce qu'au début, je vous ai dit que le complément de cette guidance-là, ce serait avec la force. Et ben voilà, l'ange de la force. Le lion, et on ne domine pas le lion, on apprend à être tranquille avec lui. Mais vous apprenez aussi à être dans cette tranquillité de votre force, de votre pouvoir, de votre vérité. J'aime beaucoup l'abracadabra, donc je dirais, vous êtes dans la force du magicien qui est en vous, ou de l'ange qui est en vous, forcément. Forcément, avec l'ange de la force. Sauvage! Oh, mais quelle est belle cette carte! Celle qui est libre. Oh, c'est beau! Parce que là, ce sont des corbeaux, mais qui sont violets. Et ici, elle danse. C'est comme si elle dansait avec son pendule. Vous voyez cette danse, ce mouvement? Danser avec son propre pendule. Nous sommes notre propre pendule. Et puis quand même, le violet, là, alors vous pouvez être attiré par le tirage numéro 2. Le violet, vous le voyez là, il est bien présent
dans ces trois cartes-là, hein, le violet, le rapport avec l'autre, l'équilibre du donner et du recevoir. J'adorerais que dans les cartes de tarot, il y ait la carte de la force, justement. Le chevalier. Oh, mais c'est fou, ça. La part de lumière, loyauté, amour courtois, chevalerie, grand sens de l'honneur. La part d'ombre, allégeance à un dirigeant ou à un principe destructeur. Aveugle en amour. Regardez ça. L'ange de la force et le chevalier. Ben voilà, vous êtes votre propre chevalier. Donner et recevoir avec le chevalier. Est-ce que vous faites preuve de loyauté, d'amour, de chevalerie avec les autres? Mais est-ce que vous recevez ces notions-là en retour? Ou vous ne faites que les donner? Y a-t-il une allégeance? Waouh! Le valet d'épée. Hein? La position avec le chevalier, là, est quand même magnifique, hein? Le valet d'épée ne demande que ça. Le valet d'épée, il est là à dire « je suis prêt à être le chevalier », en fait, hein? Mais là, c'est comme si vous aviez une soif de vivre qui est magnifique. Oh, wow! L'arcane sans nom. Moi, j'aime pas l'appeler la mort. L'arcane sans nom. Mais quelle belle interprétation, là. Hein? Parce que, ouais, ok. On sort l'épée, on coupe des fils, on ferme la porte. Il y en a une autre qui s'ouvre. Hein? Mais c'est très clair. Ça n'est plus fantomatique. C'est très clair. Ce qui doit être coupé ou pas. Ouais, c'est dingue. Le battleur, le magicien, le battleur. Dans le langage des oiseaux, le bas-te-leur. Les basses vibrations sont des illusions. Ne te laisse pas leurrer par des vibrations basses. Coupe la corde, les cordes. Et boum. Utilise ta magie. Là, c'est utiliser les outils que vous avez en face de vous. Ouais, c'est le magicien. Le magicien, le chevalier, l'ange de la force, le valet, là, c'est impressionnant. Mais le magicien, c'est pas un nouveau-né, hein. C'est pas, ça n'a rien à voir avec l'énergie qu'on voit assez jeune du valet. Le magicien fait toujours quelque chose de nouveau, d'accord? Il est l'initiateur de faire quelque chose de nouveau, mais tous les outils, il les a, hein? Il a déjà cheminé, il a déjà fait un tour de roue, un tour de zodiaque, un tour dans toutes les lames du tarot, il a déjà fait, hein? Ouais. Le 2. Oh là là, c'est trop beau. C'est trop beau. Là, je vous disais que vous êtes ce magicien où vous utilisez votre pouvoir et non seulement vous jonglez, mais vous remettrez, vous coupez ce qui est déséquilibré finalement. La tempérance. Oh, exceptionnelle, cette tempérance. Encore une fois, vous voyez la position des mains? Vous prenez en main les sages conseils qu'Absolem vous a donnés. Absolem, c'est la cheville, c'est la chenille. Et vous rééquilibrez les choses. Une tempérance à côté du 2 de denier. Ah bah alors là, le 4 de denier. Quel joli 4. Quel joli 4 avec donner et recevoir, hein. C'est rééquilibrer les choses dans le fait de tout donner ou au contraire de garder, de tout garder comme un conservateur.
Là, ce 4 de denier, ouais, c'est je conserve ma position, je conserve mon bien-être, c'est je conserve mes ressources. Je fais des conserves, voilà. Le pape. Le grand prêtre, le hiérophante. Extrêmement particulier celui-là. Il m'a vraiment surprise. Je trouve que c'est un des plus beaux papes qui soit dans la notion de secret. La notion de secret, je l'avais déjà avec les corbeaux et tout ce violet-là. Sauvage, mystérieux, vous voyez? Chez vous, le mystère se lève. Regardez bien ce pape-là. Déjà, c'est un enseignant, c'est un guide, c'est un professeur, c'est un magicien. Qu'est-ce qu'il fait? Il a deux positionnements. Il montre le 5 et là, il montre le X. X et 5, ça fait 15. Ça fait le diable. Il montre, d'un point de vue mathématique, logique, rationnel, qu'est-ce qui est en train de vous leurrer? Le bas te leurre. Quel est ce niveau bas qui vous illusionne complètement? L'interprétation du diable, c'est une interprétation de qu'est-ce qui a perverti votre bien-être, votre équilibre, qu'est-ce qui a perverti votre force? Par quoi, par qui êtes-vous dominé? Ou êtes-vous l'esclave de qui ou de quoi? Là, on retrouve beaucoup de sagesse et un guide qui nous amène d'une façon complètement mathématique, logique, rationnelle, à retrouver cet équilibre. Le 10 de denier. Regardez ce 10 de denier. Il y a qui là? Il y a le magicien. Mais le magicien, qui est aussi un valet d'épée qui a cheminé, qui est aussi, où est-ce qu'il est? Hop, le battleur qui a cheminé, et pour maintenant, élever les autres, accompagner les autres, transmettre quelque chose. Ah ben, 10 de denier juste en dessous du magicien, le roi de coupe. Je crois que, wow, c'est impressionnant, hein. Je crois que l'illusion là qu'essaye de vous montrer ce grand prêtre, c'est de garder la force de vos émotions. Le roi de coupe, c'est le diplomate du tarot. C'est celui qui est tranquille, que la mer soit calme, qu'il y ait une tempête, peu importe où j'ai placé mon siège là, sur quel rocher, peu importe qu'il soit marée haute, marée basse, qu'il pleuve ou qu'il fasse beau, je suis le maître de mes émotions. Ah, le roi de coupe et le chevalier, là c'est exceptionnel. Mais il n'y a pas d'allégeance négative là. Au contraire, il n'y a plus d'aveuglement. Il y a beaucoup de clarté. Bah oui, forcément, avec ce valet d'épée. Ok, la joie. La joie, le bonheur. Il y a un beau soleil, il y a l'envol, il y a l'été. Peut-être là, c'est quoi les autres? Oh, l'aigle! Oh! L'aigle, le chevalier, le roi, le lion. Hein, c'est quand même fort, hein? Un triomphe à travers des obstacles, des temps de troubles. Bah oui, c'est ce que j'ai dit, il n'y a plus de temps de troubles là. Il y a beaucoup d'envol, il y a beaucoup de clarté. Bah oui, non, ça va pas. Faut que je les laisse ensemble. Alors, si on faisait comme ça, ce serait sympa ça. Mais oui, ce serait sympa quand je vais vous plonger dans vos cartes. Parce que là, le 4 de denier est entre le valet d'épée et la mort qui coupe les liens là. Et le grand prêtre est entre l'arcane de la transformation et le magicien. Ouais, j'adore. Ah oui, c'est joli ça. Ouais, c'est comme ça. Et le dauphin. La joie, l'aigle, le dauphin, un gain financier, un gain financier qui vient généralement d'une action que vous avez fait dans le passé.
un gain financier, un gain matériel, une ressource supplémentaire. Mais là, bon, on est dans l'argent, hein, apparemment, mais quelque chose qui vous vient du passé, comme un investissement, un retour sur investissement, des placements fructueux, des actions qui ont bien progressé, etc., etc. Quelque chose qui vient du passé, quel qu'il soit. Wow, je vous plonge dans vos cartes, là. C'est impressionnant, hein? Quand même, l'arcane sans nom, le magicien, vous avez beaucoup de cartes majeures, la tempérance, moi j'adore la tempérance et l'hiérophante, hein, parce que, wow, là, on vient, vous avez vu, hein, toute la position des mains, là, même avec le grand prêtre, il y a une notion de, vous pouvez danser sur un pied, vous pouvez jongler, il est 6 heures, il est midi, il est minuit, on s'en fout, on est bien, on arrive. Vous arrivez à naviguer à travers vos émotions, naviguer, jongler avec toutes les phases de votre vie, avec tranquillité émotionnelle, avec stabilité finalement. Vous arrivez à concilier tous les domaines de votre vie, un petit peu comme si vous trouviez, c'est ça, le centre de toutes ces roues. Et surtout, cet équilibre entre le donner et recevoir. Le lion, le cheval sauvage, c'est cet esprit de liberté. C'est illusoire, complètement illusoire, de croire que l'on peut dompter un lion. Parce que là, c'est bien de ça hein, dont cette carte vous parle. C'est de votre part qui est indomptée et indomptable, sauvage, mystérieuse, cette part de mystère. Mais là, c'est une énergie qui circule, c'est une force qui vous permet d'avoir beaucoup de clarté avec ce valet d'épée sur toutes sortes de manques, ne plus avoir peur du manque. Ou alors, est-ce qu'il y a un domaine dans votre vie où vous croyez être cadré, dompté, être trop influençable, manipulable, qu'on peut vous utiliser à souhait. Donc là, forcément, hein, cette petite souris, elle se protège toujours énormément, mais que de ruse dans la petite souris. La petite souris, moi, c'est un de mes animaux préférés parce que vraiment, il y a tellement d'intelligence. Et puis, les moustaches sont fines, quoi. Je vois, je ressens. Le chat, là, il ne m'attrapera pas. Le chat ne pourra pas me dompter, ni me tuer. À un moment donné, j'ai tout dans la main pour jongler merveilleusement bien, mais je n'ai plus besoin d'un excès de sécurité. J'ai plus peur de perdre. Parce que en cheminant, je me suis rendu compte que j'avais tout à y gagner. Vous voyez, c'est ça là. C'est à un moment donné, il n'y a plus besoin de protéger de manière excessive votre vie, votre cœur, vos connaissances. Vous savez qui vous êtes et maintenant, il y a cette espèce de flot tranquille dans la vie. Ne pas tout donner, ne pas tout conserver, mais c'est cette histoire de faire circuler l'énergie et puis de savoir d'une façon certaine que on doit donner autant que recevoir. Et il y a ce bel équilibre là entre ce pape et la tempérance. Le grand prêtre, là, il connaît toutes les faiblesses de l'être humain. Il a déjà eu les siennes à dépasser. C'est ce qui fait de lui un guide intérieur. Mais on voit avec cette carte-là à quel point votre cheminement a été long à l'intérieur. Mais c'est ce qui a permis à votre conscience de s'ouvrir. Et donc forcément, vous réussissez avec le roi de coupe et à dominer ce 15-là, à dominer
ce diable. Vous n'avez pas besoin de vous résigner à tout protéger ou à servir. Vous êtes maintenant, vous n'attendez plus personne pour être dans ce rééquilibrage, dans ce flot de la vie. Et forcément, ça fait de vous ce magicien spectaculaire. Vous avez tous les outils dans la main, mais des outils, vous avez vu à quel point ils sont vibrants parce que vous êtes un magicien. Vous êtes un chevalier. Vous êtes un chevalier de la force. De l'état d'esprit, entre guillemets, sauvage, mystérieux. Où on remet là le pendule, les pendules à l'heure. On gère là son énergie. Il y a beaucoup plus de tranquillité, il y a tellement de violet en plus. Il y a beaucoup de hauteur, hein, avec les oiseaux, avec l'aigle. Il y a vraiment la clarté avec le valet d'épée. Il y a le triomphe de tout lien négatif ou inutile qui est maintenant coupé. Vent dans les voiles, là, dans ce 2 de denier, je sais où aller et je vais d'accord, peut-être saisir toutes les nouvelles opportunités qui vont se présenter, mais c'est un changement positif, puisque j'ai eu à rééquilibrer tellement de choses dans ma vie, peut-être des directions, peut-être des responsabilités. Vous avez pesé là le pour et le contre. Donc forcément, ça a dû demander beaucoup de temps, beaucoup de travail, beaucoup d'efforts, mais vous avez la clarté de fermer des portes pour en ouvrir d'autres, de couper des liens, d'être vraiment dans cet état, ok, vous avez un grand sens de l'honneur, mais il y a cette force que l'autre ne peut plus utiliser à sa guise. Vous gérez votre force, vous gérez votre magie, c'est la même manière de le dire, hein, pour ce 10 de denier là, pour transmettre. Et ça vous met en joie. Hein. Le dauphin, l'aigle, la petite souris, là on est dans tous les éléments. Hein. On est dans l'air, on est dans l'eau, on est dans de la terre. Mais c'est une guidance là, votre direction idéale, elle vous amène à votre centre et à votre force. Et c'est comme si vous révéliez une part de mystère chez vous qui ne peut pas être domptée. Peut-être qu'on a essayé de la manipuler, de l'utiliser. Mais là, c'est un équilibrage de cette notion de donner et de recevoir. Alors forcément, il y a des chemins qui sont difficiles, il y a des chemins qui sont lents, mais là, wow, vous avez vu comme il est beau ce magicien. Tous les outils sont vibrants. Vous avez dû cheminer à travers toutes ces trous-là, comme si chaque roue représentait les deniers, les coupes, les épées et les bâtons. Vous avez cheminé avec toutes ces notions-là et à travers toutes ces difficultés pour rééquilibrer les choses dans votre vie. Il est beau, hein, ce roi. Ah oui, et puis il y a le roi de coupe, le hiérophante. Il y a beaucoup de notions du masculin, extérieur, intérieur, hein, mais c'est ce rééquilibrage aussi certainement que vous faites avec le masculin. Vous n'êtes plus dominé par l'action. Vous choisissez les actions que vous voulez mener. Vous voyez, il y a beaucoup de tranquillité là. Il y a cette alliance entre le masculin et le féminin dans le 10 de denier. Et puis, vous permettez aux autres de grimper, de prendre de la hauteur, de prendre leur envol. Vous avez cheminé ces derniers temps dans un état d'esprit chevaleresque pour atteindre ce roi de coupe, ce
ce maître émotionnel, ce régulateur, ce diplomate, rempli de générosité, hein, mais qui sait concilier tous les domaines, toutes les parties, finalement pour révéler la force de chacun. Donc il y a tous les éléments dans votre tirage pour vous amener à cette alliance entre le roi de coupe et le 10 de denier. J'aime bien là, vous voyez, sur ce tronc. Le tronc représente vraiment la force de la personne qui est ancrée. Et bien là, c'est ce cheminement de toutes vos nouvelles ressources, de tous les défis que vous avez eu à relever. Peut-être que vous devez, peut-être que vous adorez faire des cabanes dans les arbres. Peut-être que vous devez aller vous ressourcer dans les cabanes, dans des arbres. Ou alors créer des plateformes, juste comme ça, dans les arbres, mais en alliance avec l'arbre, évidemment, et pas sous la domination. On peut tout à fait faire des maisons dans les arbres, mais qui ne soient pas irrespectueuses pour l'arbre. C'est la force de votre magie qui est en train de se révéler. Vous ne pouvez plus être dominé parce que avec ce grand prêtre-là en particulier, vous avez déjà rencontré le diable sous bien des aspects. Il y a cette connaissance que vous allez déployer. Avec un chevalier, il est fait pour combattre le mal ou pour accompagner, pour sécuriser la route. Mais c'est aussi vivre dans un certain état d'esprit. L'état d'esprit du roi de coupe. Noble, le chevalier, le pur chevalier. Et ça vous met en grande joie d'être là, il n'y a pas d'autres personnes. Il y a vous-même avec vous-même. Mais c'est une question de ne plus sécuriser quelque chose, de ne plus être dans l'illusion du manque, d'être pleinement satisfait, d'être pleinement dans la joie. C'est quand même beau d'avoir la tempérance avec la carte de la joie. Il y a tellement de soleil dans votre... ouais, effectivement, ouais. Il y a tellement de soleil dans dans vos guidances là, à chaque fois. C'est beau. C'est trop beau. Est-ce que vous auriez appris à jongler avec le soleil? Le soleil intérieur, c'est ce qui réchauffe, c'est une ressource, mais c'est la baguette du magicien. C'est là où vous déployez. Ouais, c'est là où vous déployez votre énergie. Ah, j'ai eu un blocage dans la gorge, mais direct, ça a été impressionnant. C'est comment est-ce que vous utilisez votre magie? Mais il y a tellement de sagesse parce que Absolème et le grand prêtre, c'est deux sages qui connaissent tellement de choses, qui connaissent tellement les travers de l'être humain, tout comme leur capacité à faire le bien. Vous êtes un chevalier. Franchement, quel est l'émoticône qui pourrait le mieux représenter votre tirage? Il y a un changement de comportement chez vous. Vous avez tellement réfléchi qu'avec l'arcane de la transformation, vous vous comportez d'une manière différente. Avec le suspendu, on réfléchit différemment, on voit les choses sous un autre angle, mais le fait d'avoir l'arcane sans nom, là, c'est vraiment agir autrement. Agir avec force, mais en étant un ange en même temps.
Waouh! Mais il y a tellement de... Il y a tellement de liberté, il y a tellement... C'est comme si on avait tellement essayé de vous dompter dans votre vie, mais vous êtes indomptable. Donc là, il y a le lion, il y a le cheval, il y a l'aigle, il y a le dauphin, puis il y a la petite souris, qu'il ne faut pas négliger. Petite souris, chat noir. Petite souris blanche, chat noir. Et on a pareil là, un masque blanc, une cape noire. On a le yin et le yang en même temps. On a des beaux symboles qui se révèlent. Oh. Un moment, on est à cloche-pied. Et puis là, ouais, c'est fort. Hein. Il est vraiment beau, ce valet d'épée là. C'est comme si vous brandissiez votre épée, vous brandissiez votre force finalement. En disant j'ai tellement soif de vivre, j'ai tellement soif de déployer ma connaissance. Ben voilà, c'est ça. Étant donné que dans ce tarot-là, la force est représentée justement avec une magicienne où il n'y a pas de lion, il y a un dragon. Je crois que votre émoticône clin d'œil, c'est un dragon. Parce que ce serait irrésistible de faire ça. Le dragon est le représentant finalement de tous ces animaux qui ont tous leurs compétences, qui ont tous leur splendeur. L'aigle est très mal à l'aise dans l'eau, forcément. Alors il peut plonger, hein, mais il est mal à l'aise, c'est pas son élément. Mais le dauphin est très à l'aise dans l'eau. Le dauphin n'est pas du tout à l'aise dans la savane. Et pourtant, le dragon est à l'aise dans tous les éléments. Donc ouais, le dragon, c'est votre émoticône clin d'œil. J'ai adoré la puissance de votre guidance. C'est magnifique, hein? C'est magnifique. On ne se cache plus dans une petite théière, vous ne manquerez plus de rien, ne vous inquiétez pas. Il y a ce déploiement-là d'étoiles qui viendra vous aider. Mettez-moi un pouce hein, si cette guidance vous a plu. N'hésitez pas à commenter parce que c'est un bonheur pour moi de vous lire. Et puis, si vous avez besoin d'un soin énergétique individuel ou collectif pour la nouvelle lune, si vous avez envie d'une guidance d'anniversaire ou particulière, n'hésitez pas, les coordonnées de mon site internet sont juste en dessous. Ça va être une véritable surprise que de voir se déployer la suite de votre guidance. J'ai adoré. Vous êtes vraiment un chevalier, magicien, ange de la force. Merci. À bientôt. Et bienvenue à vous qui avez trouvé le bonus. Je suis en train de me préparer parce que je vais prendre pour vous les réponses angéliques. Peut-être avez-vous une question particulière en tête et vous avez besoin d'une réponse précise. Des fois, c'est ça. Eh bien, je vais vous faire choisir entre 3 cartes. Mais là, j'avais envie d'un clin d'œil. Où est cette carte? Voilà. Pour vous aider peut-être à faire votre choix. Hop. Donc, je prends l'oracle des réponses angéliques. Soit vous arrivez à faire votre choix entre la carte numéro 1, la carte numéro 2, la carte numéro 3. Soit vous allez laisser le créateur, Dieu, choisir pour vous. C'est pour ça que, avec l'oracle des archétypes, là, il y a 2 cartes neutres et j'ai pris la 3e avec Dieu, mais c'est d'une manière symbolique. Hein, et je le placerai, si vous n'arrivez pas à faire votre choix, je le placerai pour que ce soit Dieu qui réponde à votre question. Donc,
Est-ce que vous avez une question particulière en tête? Pour le tirage numéro 1, quelle est la réponse angélique? Pour le tirage numéro 2 et pour le tirage numéro 3. 1, 2 ou 3. Et si vous n'arrivez pas à faire votre choix, hop, le créateur, là, comme ça, va choisir pour vous. Hop, il n'est pas là, il est là. C'est le tirage numéro 2. Si vous ne savez pas choisir, Dieu l'a fait pour vous. Donc, si vous avez choisi le numéro 1, votre réponse est « Des résolutions pacifiques vont être trouvées ». Pour le tirage numéro 2, demandez à vos anges. Là, il y a certainement un besoin de méditation ou de vous relier à l'archange Gabriel, l'archange Raphaël, l'archange Uriel, Michael. Et pour le tirage numéro 3, ça n'est pas le bon moment. C'était le clin d'œil bonus. Merci, à bientôt.